Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler du swing au violon et des ghost notes. Donc tout d'abord l'archet swing, donc c'est très important de commencer par ça. Donc on parle de phrasé ternaire en swing, c'est-à-dire que les croches qu'on va jouer ne seront pas binaires comme on a l'habitude de le faire normalement pour des croches, mais elles seront ternaires, c'est-à-dire qu'il y aura une longue et une courte. Donc en gros, ça va être un peu comme un triolet, c'est-à-dire un triolet avec les deux premières croches liées et la troisième croche séparée. Voilà, donc ça va donner... Mais bon, ça c'est de la théorie. Donc après, c'est une question de sensation. Et en jazz, on va chercher aussi à accentuer plus les syncopes. Donc c'est une question de sensation à chercher, mais c'était juste pour clarifier donc, le swing ternaire. Ensuite, on va parler aussi des ghost notes. Donc, les ghost notes, c'est un peu ce qui fait la touche du violon jazz avec de l'air entre les notes. Donc, par exemple, je reprends cette phrase, mais que je la fais avec des ghost notes, avec plus ou moins les mêmes notes. Voilà, c'est ça qui donne en fait de l'air. Au ralenti, ça va donner quelque chose comme ça. Donc c'est là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui. Alors, pour commencer, donc l'archet en jazz, l'attaque doit partir des doigts parce qu'on va chercher à avoir plus de précision rythmique que dans le classique. On va chercher à avoir plus de volume. Donc le plus important, c'est la précision rythmique. Et pour cette précision rythmique, il faut que le mouvement parte des doigts, même si après on utilise de l'archet, bien qu'au début on va chercher à utiliser pas beaucoup d'archet pour avoir plus de précision justement. Donc des croches ternaires avec les doigts. Au milieu de l'archet, mais un peu vers la pointe, comme ça. Là où j'ai la marque sur mon archet d'ailleurs. Donc essayez de faire ça avec les deux. Essayez de privilégier le mouvement des doigts pour l'instant et pas beaucoup d'archet. Parce qu'on a moins de précision. Voilà. Donc je vais mettre un métronome et on va faire que des croches swingées pour l'instant. Voilà. D'abord lentement. 3, 4... Essayez d'accentuer. Donc l'accentuation de la croche, de la syncope, va se faire un peu naturellement, étant donné que on utilise la même quantité d'archet pour faire la note longue et la note courte. Donc forcément, il y aura plus de vitesse d'archet sur le poussé, donc ça va aider un peu à accentuer cette syncope. Et c'est ce qu'on veut en jazz, puisque justement on veut éviter... parce que c'est plus lourd en fait, le fait d'accentuer la syncope, ça donne quelque chose de plus léger, comme ça. Très bien. Donc après, on ne va pas jouer que du... Là pour l'instant, on apprend le swing détaché. Plus tard, on va mélanger ça avec des legato, avec tout ce que vous faites aussi déjà. Mais disons que ça, c'est vraiment la base du swing au violon. Donc maintenant, par rapport à ces ghost notes, on va essayer d'intégrer ça également. Donc la ghost note, c'est une technique qui s'utilise par les guitaristes donc pour étouffer la corde avec le doigt. Ils utilisent ça dans les accompagnements ou bien et aussi dans le jeu en soliste. Donc nous aussi au violon, on va tâcher d'utiliser ça pour permettre une plus grande variété rythmique
et pour donner justement cette touche du violon jazz, cet air en fait dans le jeu. Donc on va faire la même chose, on va faire ces croches ternaires, sauf que à la place de jouer le sol, là on était sur un sol, on va effleurer la corde. Alors laissez, bon, si vous effleurez la corde comme ça va faire comme une harmonie. Mais c'est pas ce qu'on recherche, c'est pas l'harmonique en fait. Donc laissez traîner les autres doigts également sur la corde, premier et deuxième doigt. Comme ça va faire cette espèce de bruit, cette espèce de souffle que parfois on entend aussi chez les instruments avant. Les saxophonistes et trompettistes aussi, ils font des petits souffles. Et ben nous, c'est notre souffle à nous, c'est ça. Alors, avec le métronome, on va le mettre un peu plus vite parce que c'est un peu... Voilà, à 80. 1, 2, 3, 4. Très bien. Donc, ce qui est important aussi, c'est de bien sentir la pulsation. Donc pour ça, vous avez le droit de battre du pied, pas comme en classique, on n'a pas le droit. C'est même bienvenu en fait, parce que c'est très important de sentir tout le temps la pulsation, comme une danse intérieure, ça doit être dans le ventre, ça doit être ancré. Et par-dessus, d'avoir ce flot continu de syncope et de... Donc maintenant, le but de tout ça aussi, c'est de pouvoir créer des rythmes avec les ghost notes. Donc ce n'est plus uniquement la main droite, enfin même la main droite ne va plus créer de rythme, puisque la main droite elle va tout le temps faire ça, comme ça. Et c'est la main gauche qui va créer des rythmes en fait, en alternant des notes et des ghost notes. Alors, par exemple, on va faire, pour commencer, donc on va toujours essayer de rester tiré sur le temps et poussé sur la syncope. Donc on va faire la note sur le tiré et la ghost note sur la syncope. Ça va donner... Attendez, je vais me mettre un petit peu moins fort. Ça va donner 3, 4. Très bien. Donc ce que vous pouvez constater, c'est que ça donne des noirs en fait. Là, on a des noirs sur chaque temps. Sauf que c'est des noirs qui vont swinger un peu plus que si on les joue comme ça. Et après, dans les morceaux, quand vous avez des noirs, vous pouvez aussi les jouer comme ça. Par exemple, minor swing, au lieu de le jouer... vous pouvez faire les ghost notes. Et ça donne tout de suite ce petit swing. Déjà, ça swing plus et cet air, encore une fois, qui est entre les notes. Donc, on a fait les noirs. Maintenant, on va faire les syncopes. Donc, le doigt sur la syncope, la note sur la syncope et la ghost note sur le temps. 3, 4... N'oubliez pas d'essayer vraiment de ne bouger pour l'instant que les doigts et un peu le poignet, mais de ne pas trop faire... Il faut essayer d'arrêter d'avoir cette habitude de jouer avec beaucoup d'archets, parce que si vous voulez jouer vite plus tard... Si vous voulez jouer vite, vous voyez que c'est impossible de jouer vite en jazz avec beaucoup d'archets. Donc dès le départ, on essaye vraiment
minimiser l'archet, mais par contre, toujours cette précision rythmique est là, justement, pour donner quand même du son avec l'attaque du doigt. Donc, on va continuer. Cette fois, je vais faire des rythmes sur une mesure. Et vous allez essayer de me rejoindre sur ces mesures. Donc, je mets le métronome et chaque fois je fais un rythme en boucle. Et à force de le faire, vous essayez de me rejoindre dessus. 1, 2, 3, 4. Très bien, maintenant un autre. 1, 2, 3, 4. Très bien. Maintenant, donc encore un autre. 1, 2, 3, 4. Très bien, encore un autre. 1, 2, 3, 4. Très bien. Alors maintenant, je vais mettre le métronome plus rapide et on va continuer. Parce qu'après, c'est quelque chose qu'il faut travailler à tous les tempos. Autant très lent, parce que c'est très difficile. C'était difficile d'être lent et puis d'être bien dans la pulsation. Mais aussi plus rapide, le plus rapide possible et le plus lent possible en fait. À tous les tempos, il faut travailler ça. 1, 2, 3, 4. Donc là, vous avez remarqué que ça commence plus sur le premier temps. On commence sur le premier temps avec une ghost note. Donc déjà, ça ajoute une difficulté supplémentaire. Donc c'est pour ça que pour l'instant, j'ai gardé le métronome avec le premier temps marqué au début. Mais après, il faudra le faire aussi sans ça et garder dans la tête toujours la bonne structure. Encore un peu plus vite. Là, je suis à 100. 1, 2, 3, 4. Très bien. Alors, maintenant, si dans ces rythmes-là, vous n'entendez pas très bien le rythme, on va en faire deux, mais cette fois, on va d'abord les vocaliser, et après, comme ça, si vous n'arriviez pas les autres exercices, vous pouvez les reprendre en les vocalisant aussi. C'est-à-dire, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais faire le rythme, et vous, pendant ce temps, je vais le faire aussi, je vais le vocaliser aussi, vous faites les ghost notes, mais que des ghost notes, et vous chantez le rythme par-dessus. Donc ça va faire, par exemple, là c'était 1, 2, 3, 4, pa, padam, pa, padam, pa, padam. Et une fois seulement que vous êtes à l'aise, après vous rajoutez les doigts. 1, 2, 3, pa, padam,
faire comme ça. Donc, je fais mes ghost notes, je vocalise le rythme. 1, 2, 3, 4. Pa, 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 pa. Et maintenant, vous allez rajouter aussi les doigts. 3, 4, pa, pa, oh, pardon. 1, 2, 3, 4, pa, 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 pa. Très bien. Alors maintenant, encore un, la même chose. 2, 3, ta da ta, 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 ta da pa, 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 ta da pa. Voilà, très bien. Et ensuite, la dernière chose, c'est aussi qu'il faudrait travailler tout ça maintenant avec le métronome sur 2 et 4. Parce que en jazz, que ce soit en jazz manouche ou en jazz moderne, les guitaristes, par exemple en jazz manouche, vont accentuer le deuxième et le quatrième temps. Et pareil, ben, quand vous jouerez avec une section rythmique jazz, le batteur va toujours accentuer également le deuxième et le quatrième temps. En fait, c'est ces temps-là qui deviennent temps forts, 2 et 4, et non plus 1 et 3. Nous, on a vraiment l'habitude des marches, la musique voilà, européenne, c'est 1 et 3 les temps forts. Il faut renverser maintenant, faut renverser le truc dans la tête. Et pour ça, ça aide beaucoup de travailler avec le métronome sur 2 et 4. Donc si on reste par exemple à 100, ça va nous faire 50. Donc ça, ce sera 2 et 4. 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Vous avez remarqué quand quelqu'un bat du temps pour le swing, c'est toujours sur 2 et 4. Et voilà, donc c'est très important. Donc on va faire la même chose, on va reprendre encore un rythme. À cette fois, on va le faire sur 2 mesures. Voilà, on va prendre des rythmes sur 2 mesures. 1, 2, 3, 4, comme ça. Et moi, je vais faire le rythme sur 2 mesures en boucle et vous allez essayer de le répéter. 1, 2, 3, 4. Très bien. Alors, le deuxième. 1, 2, 3, 4. Alors celui-là est plus difficile parce qu'il commence pas sur le premier temps. Donc forcément, le but après c'est de toujours avoir dans la tête ce 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Encore un autre. 1, 2, 3, 4.
Voilà. Voilà pour cette vidéo. Je vais faire une deuxième vidéo avec tous les exercices que j'ai écrits et que vous pourrez obtenir sur mon site internet. Donc j'ai tout écrit avec des ghost notes, après 100 ghost notes, enfin, et il y a une note des explications aussi. Et donc je vais faire une autre vidéo où je joue tous les exercices pour que vous puissiez aussi travailler vraiment tous les exercices avec ça. Et plus tard je ferai peut-être d'autres vidéos, on verra, mais j'ai d'autres thématiques, les legatos, après comment mixer les legatos avec les ghost notes, enfin les détachés et les ghost notes. Après, il y a aussi de l'harmonie, comment appréhender une grille. Je vais essayer de faire des vidéos prochainement pédagogiques sur ces thèmes. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me contacter sur mon site internet. Vous pouvez prendre contact si vous voulez des cours. Je peux donner des cours sur Skype ou à Paris ou en Suisse. Je donne de temps en temps des cours en Suisse. Et donc n'hésitez pas à me contacter ou si vous avez des questions. Voilà, merci et à très bientôt.